Nous arrivâmes dans la end zone de Bitcoin sur ce mouvement acheteur qu'on a depuis une semaine exactement. Ça fait 7 jours que j'ai pris ma position, donc 8-9 jours que le mouvement a vraiment démarré du plus bas. Vous avez à l'écran le Bitcoin en daily, vous êtes sur la chaîne YouTube de Coaching Trader, c'est Benoît, votre interlocuteur. Aujourd'hui, on va repasser en revue le Bitcoin, ce qui se passe, ce qui va s'y passer, ce qu'on est en train de faire, quels sont les résultats. Et on va regarder un petit peu vraiment quelle est la tangente que ça prend, quelle est mon analyse personnelle, celle sur laquelle je me base pour trader ce marché. Et on va regarder vraiment ce qu'on a pu faire en réel. Ici, vous êtes sur le compte qui présente ma stratégie de trading AVGT, sur laquelle je prends mes décisions. Et comme mes clients le savent, ça n'est absolument pas là que je vais prendre mes positions en réel. Je vais les prendre sur des brokers différents. Pour les crypto-monnaies, je suis en train de tester BitGet, notamment pour l'effet de levier et aussi la possibilité de copy trading. C'est des choses dont on parle en ce moment avec différents interlocuteurs. Donc voilà, testing BitGet sur le levier et le trading de crypto-monnaie. Également la possibilité, si vous avez des compétences, eh bien, de lever des fonds indirectement. Il y a beaucoup de programmes comme ça sur les exchanges euh, de crypto-monnaie. Donc c'est quelque chose que j'essaye encore une fois. Euh, Là, je vais faire un petit run, si vous voulez, pour voir un petit peu à quel point on peut scaler l'argent facilement quand on a une stratégie. Euh, alors, on va passer maintenant à l'étude plus poussée du Bitcoin. Donc là, vous avez un daily, vous avez mes prix tracés. Bon, maintenant, ils ont plus de sens, ceux-ci, mais ils étaient tracés avant qu'on revienne effectivement sur ces niveaux, donc c'est intéressant. Donc on a eu toute cette zone de vente, entre guillemets, hein, de retracement tout simplement, un peu ranger. Et puis là, on repart, et puis moi, je vois, d'après ma stratégie, hein, que mon daily est reparti vraiment en tant que daily individuel depuis 3-4 jours. Ensuite, pour faire l'analyse complète, refaire et continuer l'analyse complète sur le Bitcoin, vous avez ici un monthly. Le monthly est acheteur et il n'y a plus de doute à ce sujet déjà. Ensuite, au niveau du weekly, on a eu, vous voyez là, c'est le cas spécial sur ma stratégie, c'est-à-dire que mes deux variables qui sont passées vente, et depuis qu'on a réussi à faire ça, énorme mèche et on rebondit fort. Donc, réaction mécanique, réaction physique dont on a bénéficié. Je l'ai vu en même temps et un petit peu d'expérience se faisant. C'est ce qui m'a permis de rentrer un peu plus tôt que sur le daily que vous avez pu voir. Donc le daily qui nous dit depuis 4 jours de rentrée. Pourquoi je suis rentré il y a 7 jours? Eh bien parce que je suis rentré ici, moi. Euh, donc ici, vous avez un 4 heures qui est passé acheteur ici. Donc sur la zone, vous voyez des 63 374 que j'avais tracé. Et moi, mon achat, il est exactement ici, mon premier achat. Donc on n'avait pas encore passé, vous voyez, ma moyenne forte. Mais en fait, ce que ça me disait, c'est qu'on allait la passer avec certitude mathématique. D'où la stratégie de trading AVGT. Donc mes premiers achats sont là, et vous verrez que mes deuxièmes achats sont ici quand on est repassé, et que j'ai vu que de toute façon, au pire, on aurait un pullback sur ma moyenne mobile ou sur mes bandes de Bollinger, ma moyenne de Bollinger ici. On ne l'a pas eu. Moi, je suis rentré à l'achat par ici pour le deuxième achat. Donc premier achat, deuxième achat. Et puis, donc j'avais des stop loss qui étaient sur 61 000. Donc bref, impossible de perdre en fait, tout simplement. Une heure. Vous voyez que le 1 heure ici est en train de tenter de repasser vendeur. Alors évidemment, normalement, mes confrères devraient commencer à refaire des posts sur les réseaux sociaux pour vous dire d'acheter du Bitcoin parce qu'on arrive vraiment sur les plus hauts. Donc le 1 heure ici va faire une première tentative de retracement, certainement pour inquiéter les acheteurs, les sortir. Nous, ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, on va aller chercher les 73 238. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va chercher un triple top et on va chercher même potentiellement à dépasser ce triple top avec un peu de force pour vous entraîner à rentrer à l'achat tout en haut et puis ensuite pouvoir se servir.
C'est ce qui va se passer ici, on le voit sur le 1 heure, et ensuite là je vais redécaler un petit peu vraiment sur le court terme. Vous voyez le 15 minutes, si on faisait de l'intraday, donc là je vais parler en intraday. On a vu un petit peu, donc à très long terme, le Bitcoin est évidemment acheteur. Sur le moyen terme, bon, il y avait cet achat, on commence à arriver au bout, on est à 1000-2000 $ de mon objectif. Il est probable qu'on monte jusqu'à 80 000, pourquoi pas. Ça n'est pas dit qu'on y aille dans ce mouvement sans retracement, ça c'est pas sûr. Donc il va falloir décomposer le mouvement grâce à la stratégie, ce qui nous permet d'aller voir sur des plus petites unités de temps. Comme on l'a vu, on a le 1 heure qui commence à piquer du nez. Et ici, on voit que le 15 minutes, lui, range et ne passe pas vraiment. Donc on a un premier passage à la vente ici qui est avorté, deuxième passage avorté, et là on tente un troisième passage qui va sûrement aller, vous voyez nos bandes de Bollinger bien montantes comme ça. On est clairement, vous voyez ma moyenne mobile forte ici, on est dans un achat assuré sur 15 minutes. Ensuite, on a un 5 minutes qui est vendeur, évidemment. Vous voyez un range vous voyez nos bandes de Bollinger ici qui sont plates de chez plates. On a un range pur et dur depuis les 71 000 ici, 940, pratiquement 72 000. On est allé pratiquement à mon objectif et techniquement, je pourrais clôturer. Sauf que je sais qu'il n'y a pas encore d'euphorie. Et ils vont certainement pas repartir sans votre argent. Donc d'abord, il va y avoir une euphorie qui va venir là aujourd'hui, demain. Et là, je vais pouvoir sortir et gagner de l'argent sur effectivement ceux qui vont rentrer à l'achat parce qu'ils font n'importe quoi. Et ensuite, le 1 minute, donc toujours vendeur évidemment, et donc qui va retracer. Donc on a vraiment sur cette matinée, cette journée, une potentielle petite vente. Peut-être qu'elle sera faite rapidement pour faire un petit peu peur. Le but, c'est quand même de vous conserver à l'achat ici pour continuer de monter et pouvoir vraiment sortir sur les acheteurs un peu plus haut. Voilà, on va passer maintenant sur le réel. Donc ce que j'ai fait pour tester BitGet, que vous voyez ici en futur, évidemment, je n'ai pas posé ma maison parce qu'on est sur des sites de crypto-monnaie. Les lois changent souvent. J'ai eu l'expérience avec Binance, lesquels ont bloqué ma carte bleue Binance, par exemple, ou sur lesquels j'ai plus pu faire justement de trading futur. Et donc, on a été en recherche d'un nouveau broker crypto qui permette le trading futur. Et qui permettent aussi, vous voyez, de proposer ces trades au copy trading. Ce qui est intéressant, je trouve. Pour tout le monde. Et donc je teste BitGet. Alors j'ai testé BitGet avec des sommes minimales, c'est-à-dire j'ai mis 500 €, un petit peu moins, 450. J'ai mis 250 sur le premier achat, ici, donc à 63 100, et puis j'ai mis 200 vous voyez, à 66 300, comme on vient de le voir. Donc, au niveau des gains, donc on a plus 200. Donc, on est en levier x17. Alors, le levier x17, évidemment, quand vous débutez dans le trading, ne faites pas de levier. Vous allez forcément les prendre dans les dents. Moi, mon calcul a été très simple. Je vous ai dit où est-ce qu'on n'irait pas, les 61 000. Donc, j'ai calculé mon levier pour que mon prix de liquidation soit là où on n'ira jamais, tout simplement. Donc, j'ai pu aller jusqu'à 17 fois. Si j'avais pu aller à 100 fois, j'aurais été. Et si j'avais dû aller à 2 fois, j'aurais fait 2 fois. On a pu se permettre un 17 fois ici, ce qui est pas mal. C'est pas une recommandation et ça se fait pas bêtement, juste dans la volonté de gagner de l'argent. Il y a une stratégie, une logique derrière qui fait que je peux me permettre de faire ça et de gagner surtout. Voilà. Donc ici, le premier trade en 17 fois sur les 63 000, donc on gagne 500 € pour le moment, et donc on a un retour sur investissement de 211%. Donc pareil, pour ceux qui vous disent que c'est pas possible, c'est juste là. Ensuite, le deuxième trade en 17 fois également sur les 66 000, on réalise 233 $. Donc là, on a un ROE de 117%. Donc on fait, alors c'est pas du cumulatif, hein, sachez, j'espère que vous avez eu de bons profs d'économie et que vous savez que 211% plus 117%, ça ne fait pas 328%. D'accord ? C'est pas comme ça qu'on calcule les pourcentages. On peut dire qu'on gagne 200% plus 117 points de pourcentage. C'est comme ça qu'on évite de se tromper quand on fait des mathématiques et de la finance. Donc ici, vous pouvez voir que effectivement, grâce au levier et grâce à une vision d'ensemble claire, une stratégie qui est établie, on peut effectivement sortir avec 450 € investis, 250 ici, 200 là, et bien 730 et on va sortir un petit peu plus. Je pense qu'on va sortir 800, 900.
Donc, on fait effectivement 2 fois ce qu'on a mis, ce qui est pas mal, euh, en 7 jours, ce qui est très bien. Maintenant, il y a une manière de le faire, et ce qui va être vraiment intéressant, c'est de voir à quelle vitesse on peut scaler l'ammonie, comme je vous disais à l'entrée de cette vidéo, c'est-à-dire là, je me suis amusé avec 450 euros. 450 euros, si jamais le site ne me les rend pas ou qu'il y a un problème, ça changera absolument pas ma vie. D'accord. Euh, Par contre, maintenant que ces 450 euros vont se transformer en 1200, on va continuer de jouer. Ces 1200 maintenant, on va potentiellement sur le prochain trade pouvoir les transformer en 4-5000. Et ensuite, on va continuer. On va voir jusqu'où on va le faire ensemble. Je vais le faire sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, pardon. Sur cette vidéo, il n'y aura que ce trade-là. Donc je vous dirai quand je le clôture, ce sera le premier trade. Et on va suivre, voilà, un petit billet de 500 euros. Qu'est-ce que ça donne avec une bonne stratégie et en combien de trades, combien de win rate, combien de facteurs de profit, combien de drawdown. Ici, je suis passé par moins 100 à un moment, je crois, sur le début de la position. Voilà, donc c'est à noter. Beaucoup d'acteurs, quand ils passent par ce moins 100, je vous rappelle que j'avais mis 250, donc je suis passé par moins 40-45%, beaucoup de personnes auraient clôturé cette position perdante, tout simplement. Ça c'est de la tenue de position, si on a une stratégie qui nous le permet, sinon c'est de la psychologie si on n'a rien pour s'accrocher. Voilà. Donc voilà ce qu'il est possible de faire avec une bonne stratégie sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin en ce moment. On va arriver dans les plus hauts de ce mouvement acheteur que je vais vous remettre ici. Donc ce mouvement acheteur dont on a bien profité là, on va arriver dans les plus hauts et vous voyez un range. Donc on va certainement avoir un dernier pic sur lequel je vais sortir pour, je vous dis, motiver les troupes à perdre et on va sortir ce premier trade. Donc je vous mettrai la sortie de ce premier trade sur les réseaux, je ferai peut-être pas une vidéo. Là je voulais faire le point, j'ai fait le suivi de cette position sur les réseaux, Threads, Facebook, X, et puis je vous fais une vidéo vraiment quand il y a suffisamment de matière pour vous donner suffisamment d'informations euh, pour pouvoir vous en servir et avancer dans votre trading. Donc voilà, BitGet que vous voyez ici, écoutez, c'est en testing pour le moment. J'ai eu des bons oui-dire, paraît-il qu'on peut retirer son argent, etc. Moi, je n'en sais rien, je suis en train de le tester pour pouvoir ensuite vous dire, vous pouvez y aller. Je suis en train de faire la même chose sur DarwinX avec le compte démo. On en parle beaucoup aussi en ce moment avec certains interlocuteurs. J'ai pas la fenêtre ouverte là. Je vous ferai une vidéo complète à ce sujet-là. Là, c'est pour autre chose. C'est toujours dans la levée de fonds. Mais on est plutôt sur du marché traditionnel. Et c'est aussi en testing. Mon travail, moi, ici, maintenant, bon, côté stratégie de trading et gagner de l'argent, je pense que c'est fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment vous emmenez-vous aussi à avoir cette stratégie? Bon, ça c'est possible, c'est ici. Je peux vous mettre le lien dans la description et vous gagnerez de l'argent, c'est pas le problème. Par contre, où on le gagne, comment on le gagne et à quel interlocuteur peut-on faire confiance pour placer son argent? Et ça, je peux vous dire que c'est une question qui m'a coûté, je dirais, 30% de la première. C'est-à-dire que trouver une stratégie de trading qui bat les marchés financiers, ça n'a pas été simple, mais trouver des brokers honnêtes qui me rendent mon argent quand je gagne, ou qui me font pas perdre quand je gagne aussi, ça a été autre chose encore. Et j'ai encore passé 30% de temps. Donc si je peux vous faire éviter ça gratuitement, c'est avec grand plaisir. L'avantage pour moi ici, c'est que BitGet, je vous dis, vous permet de faire du copy trading. Donc j'ai pas mal de gens en ce moment qui viennent vers moi pour plutôt trader leurs capitaux qu'apprendre une stratégie pour trader leurs capitaux. Moi, je ne traite pas les capitaux parce que ça m'embête. Je fais du trading pour être libre, pas pour être esclave d'investisseurs. Donc, ça m'intéresse pas, mais ça peut être très intéressant quand on n'a pas de capital de pouvoir en lever pour continuer. C'est quand même des choses qui sont en réflexion, ça dépend des capitaux, ça dépend de la manière dont on structure les choses. Moi, je n'ai pas le droit de faire de gestion de patrimoine en France, bien évidemment, et ceux qui ont le droit, eh bien, bon courage avec eux. Euh, donc évidemment, vous savez bien comment ça se passe. Les choses qui fonctionnent ne sont pas forcément les choses qui sont mises en avant à tous les badauds, puisque le but c'est pas qu'on devienne tous milliardaires, bien sûr que non. Donc voilà une stratégie de trading. Je vous remontre un petit peu le Bitcoin. Donc en 4 heures, on est vraiment passé acheteur en daily
Donc on est passé, donc on a le weekly qui rebondit violemment, on a le monthly qui est acheteur, et on a un 4 heures acheteur et un daily acheteur. Donc il faut foncer. Par contre, on va arriver sur des niveaux où moi, je vais clôturer. Je pense que ça va continuer encore un petit peu au-dessus des 73 000. Potentiellement, certaines personnes sérieuses, donc pas beaucoup, disent 83 000. Je n'irai pas, mais on va voir. Voilà. Ensuite, sur le court terme, là, journalier, on va être dans un range semi-retracement. Ils vont endormir un petit peu le jeu pour, je présume, peut-être changer un petit peu, reprendre un petit peu de vigueur avec l'ouverture des marchés US à 15h30. Voilà le petit topo sur crypto, sur Bitcoin surtout, et ce qu'on peut faire, ce qui peut se passer en ce moment. Donc faites attention sur les marchés financiers, bien évidemment. Je vous souhaite d'excellents trades, que du bonheur. Et c'était Benoît pour Coaching Trader. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.